Je vous repose la question, docteur Wanja, qui décide de l'évacuation? Oui, c'est une très belle question. Je crois que le docteur Kandam a déjà répondu en partie. Il faut savoir, comme elle dit là, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de patients qui sont assurés. C'est pas tout est assuré. Donc il faut assurer avec la rubrique évacuation sanitaire. Ça a un certain montant. Il y a très peu de Camerounais qui ont accès à cette rubrique, il faut dire la vérité. Il y a très peu de Camerounais qui sont capables de payer 800 000 francs par an, incluant l'évacuation sanitaire. Il y a d'autres qui ont suffisamment de moyens qui payent une prime pour que même en cas de problème, qu'un avion vienne les évacuer, comme on l'a vu là. Donc ça, c'est le privé pour des gens qui sont assurés. Maintenant, concernant le personnel de l'État, je connais personnellement, même quand j'étais à la fonction publique, au CHU, etc., on connaît beaucoup de fonctionnaires, de petits fonctionnaires, hein, de très petits subalternes fonctionnaires que l'État a évacués. C'est normal, c'est son personnel. Mais il faut comprendre que, en matière d'évacuation, bien entendu, l'État a d'abord la responsabilité, bien sûr, dans le limite de ses moyens, je dis bien encore limite de ses moyens, d'évacuer, évidemment, en priorité, son personnel, n'est-ce pas? Et puis, elle a cette responsabilité régalienne de voir aussi que d'autres Camerounais en bénéficient. Mais je vous dis, notre État ne peut pas, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, se permettre de croire qu'elle peut évacuer tous les problèmes qui se posent au Cameroun au niveau des autres et ces patients qui ne sont pas fonctionnaires. Voilà. Par contre, c'est là que je m'inscris un peu en faux. Ce que le professeur Chisson a dit tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait... Pas que je ne suis pas tout à fait d'accord, ce qu'il a dit, c'est vrai qu'il existe toujours une commission nationale, mais il faut nuancer, il faut dire la vérité. Nous ne sommes pas ici pour faire le procès de l'État, mais je n'entends pas non plus, je n'accepte pas non plus qu'on critique à tort à travers l'État, alors que l'État fait beaucoup d'efforts. L'État met des plateaux techniques, fait tout. L'État investit, l'État a fait beaucoup en matière de santé. Mais quelle est la vérité? Surtout dans les 40 ans. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que les Camerounais sont faux. Voilà. La vérité, c'est qu'on crée une commission nationale, l'État en haut a confiance, fait de très beaux textes, on vous nomme dans des commissions, mais les gens ne voient que leur intérêt personnel, les gens vont traiter les dossiers si on a payé en dessous, c'est comme dans les concours pour entrer dans l'université. Les Camerounais, c'est terrible, il faut repenser le Camerounais, il y a toute une rééducation à refaire. Les Camerounais, n'est-ce pas, administratifs comme privés, sont faux dans le grand centre. Donc, ne regarde que... C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'a pas un intérêt dans une affaire, ça ne l'intéresse pas. Vous avez des évidences? Bien sûr, je peux vous donner des exemples. Allez-y. À partir du moment... ça serait long à développer. À partir du moment où il n'a pas d'intérêt, il faut que l'ordre vienne toujours d'en haut. Et quand l'ordre vient d'en haut, il n'a pas l'ascension. Vous comprenez? Sinon, tout ce que le Cameroun fait, dans les commissions, dans ceux-ci qui sont de belles commissions, avec des règles, l'État en tant qu'État a la volonté de faire. Le chef d'État a la volonté, il parle, mais il est mal décrypté. Et les gens n'appliquent pas. C'est ça la vérité. Dans ces commissions, on va vouloir favoriser son frère ou tel ou ceci. On va vouloir évacuer des cas qu'on n'a même pas besoin d'évacuer. Vous savez, quand j'étais au CHU, j'opérais des extraduraux, des tumeurs, personne n'en parlait. Mais à côté, vous savez, on évacuait des sous-duraux, alors qu'on les opérait. Et on se moquait de nous à la salpêtrière. Même les sous-duraux, les petits machins, vous évacuez. Mais on ne demandait pas mon avis. Pourtant, vous étiez membre de la commission. Écoutez, non, l'évacuation, les membres de la commission, ça ne veut rien dire. Hein? Donc, je vous dis, les Camerounais sont faux, ils doivent l'admettre. Non seulement ils sont faux, dans leur grand centre, les opérateurs camerounais n'aident pas la santé. On ne comprend pas les médecins. Les médecins font beaucoup pour la santé au Cameroun, hein, qu'ils soient privés, n'est-ce pas, ou à l'État. Les médecins acceptent beaucoup de sacrifices que dans d'autres pays, personne n'accepterait. Mais vous avez les opérateurs économiques qui vont en France dépenser 50-80 millions pour qu'on les injecte des petits machins pour se régénérer. Ils reviennent ici tout frais, ils font les affaires, etc. Mais vous avez un médecin à côté qui construit une clinique, il ne peut pas lui donner 5 millions, il ne peut pas prendre une action. Vous voulez construire un hôpital, personne ne vous accompagne. Écoutez, monsieur, la santé, c'est de l'argent. Une échographie, 50 millions. Un scanner, minimum, 200 millions.
Un bon, hein, pas la carcasse hein, qu'on nous envoie ici. Là. Vous voulez un IRM 500 millions. Vous voulez quoi? Vous voulez ceci? Voilà l'argent. Alors, mettez-vous à la place du médecin. Vous allez acheter un appareil à 50 millions, comme elle est cardiologue, elle a besoin d'un échographe de bonne qualité pour travailler. Elle a besoin d'au moins 50 millions de francs. Mais quel est l'opérateur économique qui va l'aider? Quelle est la banque qui va lui dire, docteur, voici 50 millions, je te donne 7 ans pour rembourser. La banque va dire, je te donne 50 millions, tu me rembourses en 3 ans, taux d'intérêt 18%, condition, tu mets ton hypothèque, tu mets ceci. Rien n'est régulé. Voilà le vrai problème. Il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une question de prière, hein. Ça n'arrangera rien du tout. Ce n'est pas une question de Dieu. Ça n'arrangera rien du tout. C'est une question économique, c'est de l'argent. Vous voulez la santé, vous allez vous organiser en collectivité. Vous êtes un parti économique, vous devez vous organiser pour accompagner l'État dans ses fonctions régaliennes. L'État va résoudre les problèmes pandémiques, les problèmes généraux. Mais vous voulez des partis techniques? Organisez-vous pour sauver votre vie. Et à ce sujet, docteur, c'est une question de relance. À ce, voilà. sujet, nous avons eu l'occasion de visiter le centre hospitalier panafricain dont vous en êtes le promoteur. Lorsque nous avions un cas social que nous avons porté à votre attention il y a quelques années plus tôt. Il s'agissait d'un cas d'hydrocéphalie, mais nous nous sommes rendus compte dans nos enquêtes que vous avez investi près de 7 milliards de francs CFA. Oui, c'est exact. Mais le projet n'a pas abouti. Pourquoi? Bon, ce n'est pas l'occasion ici. Bon, évidemment, comme l'hôpital ne marche pas, je peux me poser la question, en parler, parce que le problème est important, puisque l'État était au courant et saisi. Et on peut en parler pour éclairer l'opinion publique en matière de parti technique, sans que ce soit de la publicité, puisque je fonctionne pas. Nous parlons là de effectivement, il s'agit d'un centre avec 7 milliards d'investissements, où des hommes privés, des petits individus que j'ai réussi à convaincre, nous avons réussi à convaincre. Je vous ai dit, des opérateurs économiques qui n'accompagnent pas. Il a fallu que des sympathisants, des humanistes étrangers mettent de l'argent pour commencer ce projet, pour que quelques Camerounais, et même pas de parti économique, Camerounais simple, mettent aussi un peu d'action. Et finalement, c'est 3,5 milliards que nous avons investis contre un apport bancaire de 3,5 milliards. Mais pourquoi ça plombe? Voilà un hôpital en plein Douala. Même pas, vous savez, dans 10 ans, avec la démographie, on va voir que tous ces hôpitaux, ça ne suffit même pas, hein, n'est-ce pas? Voilà un hôpital en plein Douala avec un IRM de 1,5 Tesla. Vous comprenez? Les IRM que nous avons partout, c'est 0,3 Tesla, hein, ça veut dire 5 fois plus puissant. Nous avons au centre hospitalier, c'est la vérité, il faut en parler pour aller vérifier, un scanner de 32 barrettes, tout ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Paralysé. Pourquoi? Écoutez, je vous ai dit, les Camerounais sont faux. Vous comprenez? Vous importez des équipements hautement électroniques, l'État vous donne tout un arsenal de facilitation. L'État fait sa part. L'État vous donne le régime de projet structurant, vous donne la taxation réduite en douane, dit vous n'avez même pas payé la douane, mais l'État, il dit ça à Yaoundé, hein. Mais là, à Douala, le douanier va vous dire, monsieur, vous allez passer un matin de 200 millions sans que je mange, vous ne sortez pas 5 millions, ça ne sort pas. N'est-ce pas? On va vous bloquer l'appareil à la douane pendant des mois, ces appels électroniques, ça commence là. 2, la banque. La banque va vous dire, vous dites à la banque, donnez l'argent pour qu'on construise. Vous avez un chronogramme. Les appareils sont déjà arrivés là. La banque vous débloque l'argent avec 1 an de retard. Les équipements sont là avant les bâtiments. Mais ça, c'est mettre la chair avant le bœuf. Ces bâtiments, ces appareils que nous connaissons sont restés dehors là-bas à Bonanjo pendant plus d'1 an. Ça n'a attiré l'attention de personne. Je vous dis, c'est un IRM. C'est deux scanners de haut niveau. C'est un tomodostomètre. C'est plein d'appareils. La banque, elles sont fous. Vous comprenez? Alors, ils vous laissent en retard. Et après, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, écoutez, vous tombez, ils s'approprient tous ces bâtiments, ils n'en ont rien à foutre. En plus de ça, le peu d'appareils que vous allez mettre en marche, vous avez énergie, vous avez Eneo, avec ses variations intempestives de courant, n'est-ce pas? Ils sont en position de force. Interrogez différents médecins, vous allez voir plein d'équipements médicaux qui sont détruits par Eneo et ils ne remboursent pas, ils ne payent pas, ils ne vous dédommagent pas, vous allez à Arcel, vous perdez votre temps, c'est eux qui paient les frais de mission à Arcel, c'est de la comédie. Personne ne vous défend et vous restez là avec vos équipements, ça ne dit rien à personne. Attends, c'est pas fini. Maintenant, vous voulez aller au tribunal, nous allons payer les droits, non? Vous voulez aller au tribunal, ok.
on vous a mis des équipements. Moi, je réclame 6 milliards de dédommagements. Vous allez au tribunal, je réclame 1,5 million de dédommagements. Vous allez au tribunal, allez au tribunal. Au tribunal, on vous dit, monsieur, déposez-nous 6% du montant que vous réclamez, sinon votre dossier est irrecevable. Vous comprenez? Alors là, le système est verrouillé. Le système est verrouillé, ça ne va pas. Vous comprenez? Vous planquez tout ça. Vous comprenez? Ça, on l'a compris, docteur. Moi, je vous dis, c'est ça. Évoluons. Je vais offrir ça à l'église catholique. Très bien, on l'a compris, docteur. Pour récent, avant.